1453, procès de Jacques Coeur. Baroudeur, illettré mais très intelligent et fin négociant international, Jacques le Berruyer profite de la guerre de Cent Ans pour redresser l'économie de la France, un peu, et la sienne, beaucoup. Le rusé marchand crée d'abord sa propre flotte pour zapper les Italiens dans toute la Méditerranée et commercer directement avec le Proche-Orient. Puis il achète diverses entreprises, draps, minerais, papier, soie, teinture et un chantier naval. Ainsi, en 10 ans, il devient le plus riche du royaume. Courtier de la cour, maître des monnaies, il prête beaucoup d'argent au roi Charles VII, dont il est le grand argentier. La roche tarpéienne est proche du Capitole. À force de faire le Jacques en fréquentant des requins sans cœur, je ne parle pas de ceux qu'il croise en mer, il est arrêté sur dénonciation anonyme et passe devant une commission. Malencontreux hasard, cette cour de justice est composée de nobles dont il est le créancier. Déjà faussement accusé d'avoir empoisonné Agnès Sorel, la maîtresse royale, il est cette fois soupçonné de puiser dans les caisses, de fabriquer de la fausse monnaie et d'intriguer contre le roi en prenant le parti du dauphin, le futur Louis XI. Ça sent le sapin. Charles VII, pour service rendu, commue sa peine de mort en bannissement éternel. Pas d'accord avec la sanction, Jackie s'évade et se réfugie à Rome. Le pape lui propose un truc, combattre les Turcs. Iseo, Santiano, Jack prend la tête de la flotte chrétienne. Il navigue quelque temps, puis se ravise, décidant finalement de décéder en chemin dans l'archipel grec. Louis XI, reconnaissant, réhabilitera sa mémoire. Si ça s'était passé aujourd'hui. Jacques Coeur aurait fait fortune à la hussarde en reprenant des entreprises en faillite, promettant beaucoup de licenciements et redressant un peu. Il aurait bousculé les us et coutumes des notables du MEDEF qui l'auraient détesté car n'étant pas du sérail. Sa réussite et son bagout auraient même séduit le président de la République qui l'aurait adoubé ministre malgré la forte désapprobation des pachydermes de son parti. Le milieu footballistique, lui, aurait jalousé sa réussite en tant que président de l'Olympique du Milieu. Mais le Jacquard, tel Icare, se serait brûlé les ailes en pensant que tout s'achète, y compris la glorieuse incertitude du sport professionnel. Pris la main dans le pot de confiture, il aurait tout perdu et se serait retrouvé en prison, à la grande joie de ceux qui auraient dû y aller pour des affaires autrement plus importantes, mais qui, eux, avaient des soutiens. Jacques le Roublard, donc, aurait assumé ses actes. Une fois sa peine exécutée, il aurait brûlé les planches de divers théâtres, avec succès. Puis, grâce à ses relations éclectiques et ses avocats, il aurait obtenu que le trésor public, sans demander au public, lui rende le trésor qu'il lui avait confisqué. Revenu à meilleure fortune, Jacques se serait alors empressé d'investir ses euros dans diverses affaires avec divers prête-noms, histoire que l'histoire ne se renouvelle pas. Donner ses données, reprendre ses volets.